Et dans le chapitre consacré à la présidentielle du 7 octobre dernier, l'ECAM dresse son bilan. Si l'organe en charge du processus électoral regrette les dérapages de certains candidats, il fait cependant sur l'affaire des faux observateurs de Transparency International. Aïe Cyril, Élisée Borba. L'affaire des faux observateurs de Transparency International ne semble pas émouvoir Elections Cameroun. L'organe en charge du processus électoral note avec satisfaction la contribution des organisations nationales et internationales dans la construction démocratique au Cameroun à travers l'observation de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Comment ne pas remarquer, pour l'apprécier, le rôle prépondérant des organismes nationaux et internationaux ainsi que les organisations de la société civile qui, par le nombre important d'accréditations délivrées ainsi que par leur engouement manifeste sur le terrain, se sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour jouer pleinement leur rôle d'observateur, rendant ainsi de précieux services au renforcement de la paix et de la démocratie dans notre pays. Elles demeurent des témoins crédibles et privilégiés de notre histoire démocratique. Et l'ECAM distribue les points près d'une semaine après l'élection présidentielle. Premier de la classe, selon Elections Cameroun, les électeurs et électrices qui ont parfois bravé l'insécurité pour se rendre massivement aux urnes. Je félicite les électrices et les électeurs camerounais de tous bords qui, faisant montre d'une grande maturité et en dépit des conditions parfois difficiles, ont tenu à se rendre effectivement aux urnes dans la sérénité et la paix. Leur mobilisation est la démonstration suffisante qu'aller voter n'est plus qu'un simple slogan, mais bien plus un devoir civique et un honneur qui consacre la promotion de la démocratie, assure la paix et le développement durable dans notre pays. S'agissant des candidats, l'ECAM note qu'à côté de ceux qui se sont montrés suffisamment responsables, il y en a dont le dérapage verbal n'est pas passé inaperçu. Si, comme l'a si bien souligné le directeur général des élections à la clôture des opérations de vote, on peut déplorer l'attitude quelque peu ambiguë de certains représentants ou candidats qui sont plus ou moins livrés à quelques excès verbaux, il est tout aussi important de relever pour s'en féliciter la hargne, la mobilisation et le sens élevé de responsabilité qu'ont dans l'ensemble démontré les candidats tout au long de la campagne électorale. Réunis pour la première fois depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le Conseil électoral procède à une espèce de bilan avec déjà une projection sur les échéances à venir, notamment les municipales et les législatives 2019.